de ressembler à son Dieu. Lorsque ton père biologique qui t'a mis au monde, lorsqu'il est un homme juste, lorsqu'il est un homme de parole, toi aussi qui es le fils, on va reconnaître que tu es le fils de telle personne à travers tes comportements. C'est de même que pour notre Dieu. Le monde va nous différencier grâce à nos comportements. Il y a beaucoup d'églises dans le monde et chaque fidèle, on les reconnaît à travers leur comportement. Ici à TDV, on reconnaît les vaillants soldats du Christ à travers leur comportement. Et quel est ce comportement? L'enfant de TDV, le fidèle de TDV, à la fois est toujours patient. Il n'est jamais pressé pour prendre la parole au cours d'une assise, au cours d'une discussion. Il est toujours lent à la parole, lent à la colère, comme notre Dieu aussi est lent à la colère. Il est toujours droit, comme notre Seigneur aussi est droit. C'est ainsi qu'on reconnaît les enfants de TDV. Ils ont la parole de l'Éternel dans leur bouche. Ils les méditent jour et nuit. Et lorsqu'on les voit passer, on voit que les anciens comportements ont été abandonnés. Lorsqu'on te voit comme ça, on sait que telle personne, même si tu n'ouvres pas la bouche, ils sauront directement que tu es un enfant de TDV. Parce qu'ils savent qu'à TDV, c'est l'ordre et non le désordre. C'est le respect pour soi. C'est l'amour de son prochain. C'est l'amour du Christ. Parce qu'ils savent qu'à TDV, il a le respect. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous qui avons tout laissé pour suivre le Christ, qui avait tout abandonné pour servir le Christ, faites un effort de ressembler à votre Dieu. Vous le savez très bien que nous avons un Dieu qui est un Dieu de miséricorde, qui est un Dieu d'amour. Et tous ceux qui ont pris la décision de le suivre, eux aussi doivent avoir l'amour pour leur prochain. Il ne suffit pas de venir à l'église et ne pas avoir amour pour ton prochain. Tu dois avoir amour pour ton prochain. Parce qu'à chaque moment, tu ne cesses de questionner ton Dieu. Et ton Dieu aussi, il est toujours fidèle et lui aussi est prêt à te répondre à toutes tes questions. Vous voyez comment notre Dieu est merveilleux. Si notre père biologique du monde, nos parents de la terre sont aussi prêts à nous donner des conseils, lorsque nous trébuchons ou lorsque nous ne comprenons pas des choses, l'Éternel aussi est prêt. À chaque moment qu'on l'appelle, il est prêt à nous répondre. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'être fidèle à lui. C'est de garder sa parole, de garder la foi et d'être toujours persévérant. Ne sois pas pressé. Parce que lorsque tu es pressé, tu risques de tout perdre. Mais celui qui est patient, il reçoit la grâce de l'Éternel. Eva
chante du fond de ton cœur. Parce que tu es devant l'Éternel. Tu es devant le Tout-Puissant. Manifeste ta joie ce matin. Que nous sommes pour Dieu, que nous sommes devant la face de l'Éternel, nous ne sommes rien devant sa face. Et ce matin, nous sommes encore là pour lui demander encore quelque chose, pour lui poser encore quelques questions. Frères et sœurs en Christ, gardez votre foi en Seigneur, soyez toujours persévérants, parce que l'Éternel est prêt à vous écouter. Lorsque tu as quelqu'un qui est toujours prêt à t'écouter à chaque moment, il faut manifester la joie. Et je vous prie ce matin de manifester votre joie par votre acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, personne ne peut vivre dans ce monde sans garder le livre de la loi en soi. Quelqu'un qui n'a pas le livre de la loi en soi, regardez très bien cette personne. Tout ce qu'il fait est contraire. Lui ne dit jamais la bonne réponse, mais il contredit avant de dire que ce que tu disais était vrai. Or, nous ne devons pas être cette personne. Nous devons être des personnes dignes du nom, parce que le nom que nous appelons chaque matin et chaque soir, c'est un nom qui fait peur. C'est un nom qui fait trembler l'ennemi. Et tous ceux qui appellent ce nom doivent aussi faire trembler l'ennemi par rapport à leur manière de vivre. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, je vous invite humblement à vider votre cœur. Libérez votre cœur. S'il y avait la colère, laissez la colère. Si tu as gardé quelqu'un à l'enfer, libère cette personne. Parce que tu ne peux pas avoir la reine dans le cœur. Tu ne peux pas avoir le cœur surchargé et écouter le livre de la loi. Si tu es prêt et tu veux réellement écouter le livre de la loi, si tu veux réellement parler à ton Dieu, tu dois vider ton cœur. C'est pour cela, frères et sœurs, ce matin, je vous invite, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à vider votre cœur. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Ayez le cœur d'un enfant, d'un nouveau-né, afin de pouvoir écouter le livre de la loi. Oui, frères et sœurs en Christ, entrez en vous. Entrez en vous et nous allons écouter le livre de la loi. Prenez votre Bible. Allez dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 60. À partir du verset 3. Soyez prêts et écoutez la parole de l'Éternel. Parce que vous voulez parler à votre Dieu ce matin. Vous voulez encore questionner votre Dieu ce matin. Oui, soyez disposés. Laissez votre cœur, libérez votre cœur, afin que le livre de la loi puisse être inscrit définitivement dans votre cœur. Prêtez l'oreille attentive aux lectures du livre de la loi. Psaume chapitre 60 à partir du verset 3. Psaume 60, verset 3. Oh Dieu, tu nous as repoussés, dispersés. Oh Maou,
Otutumi yemi kaka. Tu t'es irrité. Relève-nous. Oh, fomicité. Donu ketia oto le mianti. Verset 4. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Ouvlon anigba et ouvrouvri. Répare ces brèches car elles chancellent. Et nous beble wore, trop jira odo donu ketia oble. Verset 5. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Onae dukotowa, okpo ke nusen. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Onami ekenyi aha, kenyi truturu baha. Verset 6. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière. Ona ameke fona noa. Onao. Pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Et nous, nana de ke na lana one ola fond le nyatepe amen. Verset 7. Afin que tes bien-aimés soient délivrés. Ne amen lonototo na hoka tutuare. Sauve par ta droite et exauce-nous. Voilà, soto jojoyin to mena adotomi. Verset 8. Dieu a dit dans sa sainteté. Ma ou polonle ebe gbeji no no me. Je triompherai. Be ela hunhun. Je partagerai Sichem. Ela ma ekeyin Sichema. Je mesurerai la vallée de Sukkot. Et la DJ que menait et Sukkot. Verset 9. À moi, Galate. Enye, Galate. À moi, Manassé. Enye, Manassé. Ephraïm. Enye, Ephraïm. Est le rempart de ma tête. Et Judas, mon sceptre. Judas, et a ehom. Verset 10. Moab est le bassin où je me lave. Enye leyin bassin afin que ye moule nale. Je jette mon soulier sur Édom. Muta e kenyi nkuvinye do Edom. Pays des Philistins. Et tout que Philistin tobe toi. Pousse à mon sujet des cris de joie. Tutu nane akwato do jijo etonye. Verset 11. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? Verset 12. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés? Oh, Mouniwea, Maouye, qui est Moututua. Et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées. Oh, qui est Batona, Bakudomia de Maoua, oh, Maouye. Verset 13. Donne-nous du secours contre la détresse. Nami alogo patanko enukeyi nu haha. Le secours de l'homme n'est que vanité. Amen agbetoba logoya nugbalo koya yin. Verset 14. Et fin. Avec Dieu, Bakuto mawa. Nous ferons des exploits. Mi ona agbagba jijenu. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, vous venez de parler à votre Dieu. Parce que vous avez regardé le monde, vous avez regardé autour de vous, il y a eu des querelles par-ci par-là. Il y a eu des mésententes par-ci par-là. L'homme ne s'aime pas. Frères et sœurs en Christ, lorsque vous avez regardé toutes ces choses dans le monde, vous vous êtes adressé à votre Dieu ce matin. Pourquoi il déchire la terre? Mais vous oubliez qu'hier, vous l'avez posé des questions et il vous a dit de garder le livre de la loi. Et comme l'homme n'est jamais insatisfait, ce matin vous avez encore posé des questions à votre Dieu. Que c'est lui qui vous a repoussé et vous a dispersé. Il vous a dispersé. Est-ce que vous êtes ceux qui vous a dispersé?
Vous êtes sûr que l'Éternel vous a repoussé? Dans le monde actuel où nous sommes, il existe deux camps. Le camp des méchants et le camp des justes. Est-ce que vous avez demandé à votre Dieu pourquoi il est en train de déchirer comme ça? Est-ce que tu seras tranquille à ton Dieu, fidèle à ton Dieu, et il va faire descendre sa colère sur toi? Tu ne peux pas être prêt devant l'Éternel, respecter sa parole, et il va envoyer des mots sur toi. Donc, frères et sœurs, c'est parce que l'homme que nous sommes, nous ne voulons pas donner notre vie à Jésus. Malgré tout ce qu'on nous dit, malgré tous les miracles que nous voyons, nous avons endurci notre cœur. Nous ne permettons pas à ce que la parole de Dieu s'enracine en nous. Si un père a des enfants, et à chaque fois qu'il essaie de donner des conseils à ses enfants, il a des enfants parmi ses enfants, et eux, ils sont durs. Eux, ils n'écoutent jamais. Est-ce que le père va aimer ses enfants? Même s'il a des héritages à les confier, est-ce qu'il va les remettre? À mon avis, je ne crois pas. C'est la même chose pour notre Seigneur Jésus. Toi qui ne veux pas écouter la parole de Dieu et les mettre en pratique, toi qui es chrétien de dimanche, toi qui viens à l'église et dehors qui fais autre chose, est-ce que tu es sûr que ton Dieu va exaucer tes supplications chaque fois? Est-ce que tu es droit devant l'Éternel? Est-ce que tu es juste? Frères et sœurs en Christ, je vous invite ce matin, parce que la parole de l'Éternel se fait entendre. Chaque fois, à chaque moment, il nous parle. Et nous aussi, chaque fois, nous le dressons des conseils, nous le dressons des questions. Frères et sœurs en Christ, et ce matin encore, nous avons dit à notre Seigneur, c'est lui-même qui nous a repoussés. Mais nous ne cherchons pas à comprendre ce pourquoi il nous a repoussés. Nous ne cherchons pas à comprendre ce pourquoi il nous a dispersés. Non, frères et sœurs en Christ, comme je le disais, vous qui avez tout laissé abandonner pour suivre le Christ, gardez votre foi au Seigneur. Que votre foi soit ferme d'assurance. Veuillez vous lever sur vos pieds et vous allez prier. Oui, frères et sœurs en Christ, parce que à chaque fois, vous ne cessez de questionner votre Dieu. Vous ne cessez de douter de votre Dieu. C'est parce que la foi n'est pas encore installée. C'est parce que vous n'avez pas encore une foi ferme d'assurance. Oui, frères et sœurs, ce matin, tu vas prier ce matin. Tu vas demander à ton Dieu de te donner la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon, le courage de David, la fidélité de Job. Et tu auras enfin la victoire. Élève ta voix ce matin.
Parce que tu manques de foi. Tu ne cesses de douter de ton Dieu. Tu ne cesses de douter de ton Créateur. Celui qui t'a fait, celui qui t'a mis dans le monde. Malgré tous ceux qui ne cessent de te conseiller, tu doutes encore de lui. Oui, élève ta voix ce matin. Et prie, prie, prie. Demande à ce que l'Éternel te donne ce matin la foi d'Abraham. Parce que si tu n'as pas la foi d'Abraham, tu ne peux pas rester droit dans tes portes. Tu ne peux pas rester ferme sur ta décision d'appartenir à Christ. Oui, frères et sœurs, Christ. Prie ce matin que l'Éternel te donne la foi d'Abraham. L'Éternel te des âmes pères. Ce matin. Et nous te demandons la foi. Parce qu'à chaque moment, nous ne cessons de douter de toi. L'Éternel Dieu des âmes pères. C'est parce que nous manquons de foi. Oh Père, ce matin, nous prions avec toi et nous élevons nos voix. Exauce nos supplications. Donne-nous la foi d'Abraham. Éternel Dieu des âmes pères. Donc que nous sommes tenants pour la foi que tu nous as donnée. Mais nous ne pouvons rien faire de ta maison si nous n'avons pas la sagesse. Et ce matin encore, nous te demandons la sagesse de Salomon. La sagesse que tu as déversée sur le roi Salomon. Et il a pu diriger son guide au peuple. Nous prions avec toi ce matin et nous te demandons cette sagesse. Parce que nous sommes restés et nous prenons fermement. Que si nous avons cette sagesse, nous aurons l'intelligence, la persévérance. C'est pour cela ce matin, nous prions avec toi, Éternel des années, et nous te demandons la sagesse de Salomon. Malgré la sagesse de Salomon que tu nous as donnée, pas recevoir les bénédictions qu'on vient de voir. Et nous ne pouvons pas rester ici, et ne pas recevoir des bénédictions. C'est pour cela ce matin, l'Éternel, tu nous avais fait. Nous prions avec toi ce matin et nous te demandons la fidélité de Job. Donne-nous cette fidélité. Parce que Job est tellement fidèle à toi. Et malgré les persécutions, malgré tout ce que le diable a fait subir, il n'a pas détourné son regard de toi. Il est resté fidèle à sa parole. Il est resté fidèle à la parole de ta patrie. Éternel, tu les avais fait. C'est pour cela ce matin, nous aussi, nous prions vers toi. Et nous te demandons la fidélité de Job. Oui, papa, donne-nous cette fidélité. Afin que nous soyons croire sur la destin de ta patrie. L'ennemi ne veut pas que nous te servions. L'ennemi ne veut pas que nous suivons l'Éternel des armées. Parce que lui, il est déjà jugé pour l'année. Et il veut aussi nous amener. Tu nous as donné la sagesse que tu nous as donnée.
les avez faites, nous pouvons prier enfin la victoire. C'est pour cela ce matin nous demandons la victoire de Josué. Parce que Josué est un homme combattant, un homme qui n'a peur de rien, un homme qui est fidèle à toi et qui lui a donné la victoire. Oui, papa, ce matin, nous aussi nous prions avec toi et nous élevons notre voix avec toi et nous te demandons la victoire de Josué. Accorde-nous cette victoire ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel parce que vous l'avez posé des questions et vous l'avez demandé de vous donner la foi et la foi vous est accordée. Donnez encore l'acclamation à l'Éternel parce qu'il va donner la sagesse. Célébrez très fort l'Éternel parce qu'il vous a donné le courage. Vous va donner encore plus fort l'Éternel parce qu'il vous a donné la fidélité et la victoire est à vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous avez demandez quel serait votre Dieu ce matin. Mais vous ne pouvez pas être un pécheur rempli de la haine et rester devant la face de l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, humblement, je vous invite à vous humilier devant votre Seigneur. Et vous allez vous rappeler de tout ce que vous avez fait et qui n'en a pas la gloire de l'Éternel. Toute parole vaine que vous avez prononcée, là où vous ne devez pas partir, et vous êtes parti. Vous allez vous rappeler de tout cela. Les voix fabriquées, les dieux taillés, déposés dans votre famille, à qui tout le monde s'incline, ce sont des péchés. Vous allez vous rappeler de tout cela. Plaidez votre Dieu. Il vous accorde le pardon ce matin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te demandons humblement le pardon de tous nos péchés. Parce que nous reconnaissons que nous avons refusé, nous avons refusé, rejeté. Et nous nous sommes tournés vers les dieux que nous-mêmes
ce matin. Nous reconnaissons que nous avons péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Éternel de désormais, Père, aie pitié de nous. Ne regarde pas la grandeur de nos péchés. Ne regarde pas la gravité de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous. L'amour que tu as pour les créatures. Et la chose que nous faisons ce matin, accorde-nous le pardon que nous te demandons. Parce que tu es un Dieu qui déteste le péché. Et nous avons pris en fait conscience que tu détestes violemment le péché. Aie pitié de nous, papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Ne regarde pas les péchés de nos ancêtres. Ne regarde pas les péchés de nos aïeux. Ne regarde pas les péchés de nos grands-parents. Ne regarde pas les péchés de nos parents. Ne regarde pas nos propres péchés. Oh, papa, aie pitié de nous ce matin. Accorde-nous ton pardon. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Frères et sœurs en Christ, soyez vous levez sur vos pieds et donnez une vive acclamation à l'Éternel. Parce qu'il vous a pardonné et vous êtes dans la joie. Je suis dans la joie. Il est joie. Et va chanter à la voix de l'Éternel. Parce qu'il vous a pardonné ce matin et vous êtes dans la joie. Manifestez votre joie ce matin. Parce que lorsque tu as rencontré quelqu'un et tu vas vers la personne et tu lui demandes le pardon de tout ton cœur et cette personne te pardonne, tu te sens en joie. Oui, avec la joie que tu as, chante la gloire de l'Éternel. Montre à l'Éternel que tu es dans la joie. Montre à l'Éternel que lorsqu'il t'a pardonné tes péchés, et tu es dans la joie. Manifeste ta joie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, là à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus est arrivé. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons prier ce matin. Remercier l'Éternel du désarmé pour ce beau jour qu'il nous a donné, pour la protection qu'il nous a accordée tout au long de la nuit. Parce que lorsque vous étiez en train de dormir, vous ne savez pas ce qui s'est passé. C'est Dieu seul qui le sait. Si vous êtes encore sur vos pieds ce matin, c'est grâce à la bonté de l'Éternel. C'est grâce à l'amour qu'il a porté pour vous. Pour cela ce matin, je vous invite à élever votre voix et remercier l'Éternel pour ce beau jour qu'il vous a donné. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur en Christ, nous allons encore remercier l'Éternel pour sa puissante main qui est sur nos familles, sur ton travail, tes enfants, ta femme et ton mari. La puissante main de l'Éternel est sur eux. Personne ne les a annoncé de mauvaises nouvelles. Tu vas encore remercier l'Éternel pour ce grand travail qu'il a opéré pour toi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions encore pour ta puissante main. Tu les as protégés tout au long de la nuit. Personne n'a reçu de mauvaises nouvelles. Éternel est dans le Père. À présent, nous allons demander la force à notre Seigneur Jésus. Parce que vous savez, la journée d'aujourd'hui, nous avons la nuit de délivrance et de prophétie. Nous allons demander la force à notre Seigneur de nous donner la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir marcher tout au long de cette journée, pour pouvoir prier en tout temps et en tout lieu, et surtout pour pouvoir fuir le péché. Parce qu'il est un Dieu qui déteste tellement le péché. Est-ce que chaque fois nous allons continuer dans nos péchés? Non, nous allons faire un effort de fuir le péché. Mais si la force de l'Éternel n'est pas en nous, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pour cela ce matin, frère de sœur Christ, tu vas encore élever ta voix pour prier. À ce que Dieu te donne la force que tu vas prendre, la force que tu vas utiliser pour pouvoir marcher tout au long de cette journée, qui te donne cette force. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez la force, demandez la force du Seigneur. Oui, priez, élevez ma voix. Parce que si la force de Dieu n'est pas en vous, vous ne pouvez pas marcher tout au long de cette journée. Si la force de l'Éternel n'est pas en vous, vous ne pouvez pas prier en tout temps et en tout lieu. Demandez la
Jésus-Christ de Nazareth, donne une acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs, vous allez encore prier ce matin. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et si le Saint-Esprit n'est pas dans ce temple sera vide. Ce temple ne va jamais comprendre la parole de Dieu. C'est pour cela ce matin, frères et sœurs, avec la foi que vous avez, vous allez demander la présence de l'Esprit Saint. Qu'il siège dans son Saint-Temple. Qu'il vous habite ce matin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta foi et demande la présence de l'Esprit. La maison de l'Éternel est en toi. Tu es le temple de l'Éternel. Tu es le temple de l'Esprit. Demande à ce que le Saint-Esprit la brille de toi. Demande à ce que le Saint-Esprit prend maintenant contrôle de ta vie. Demande à ce que le Saint-Esprit en Christ, Dieu vous a donné la vie. Il vous a donné la santé. Il vous a accordé la foi. Et il vous a accordé la force. Vous allez utiliser la force qu'il vous a donnée. La force de la déclaration qui est en vous. Et vous allez prier sincèrement pour tous ceux qui sont malades. Ceux qui n'ont pas la force de rester sur les pieds. Vous allez prier pour eux. Que l'Éternel étend sa puissante main. Parce que le docteur des docteurs, le médecin des médecins, qu'il étend sa puissante main afin que tous ces malades reçoivent la guérison. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier pour les orphelins, ceux qui sont persécutés. Nous allons prier pour eux. La parole de Dieu nous dit, tout le monde peut t'abandonner. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais l'Éternel ne t'abandonne pas. Nous allons remettre entre les mains de l'Éternel tous les orphelins, tous ceux qui sont abandonnés par les familles, tous ceux qui sont persécutés. Que l'Éternel les sauve, que l'Éternel les délivre. Priez dans le nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier pour toutes les femmes qui veulent accoucher en ce moment. Et dont l'accouchement est très difficile. Oh Éternel, Dieu de Père, nous allons prier vers l'Éternel. C'est lui qui est le sage-femme des sages-femmes. C'est lui qui a mis le fœtus là. Et l'heure a sonné. Et l'enfant va sortir pour faire la mission. Nous allons prier que l'Éternel lui-même descende maintenant, afin que toutes ces femmes accouchent sans lame, sans ciseaux, que l'opération proclamée sur la vie soit nulle et sans effet, soit détruite au nom de Jésus. Priez dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Parce que nous ne pouvons rien faire,
sans écouter la parole de Dieu. C'est dans cette parole que nous allons recevoir le désir de notre cœur. Et ce matin, nous allons écouter le conseil de notre Seigneur dans le livre des Proverbes. Entrez en vous et nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Bénis tous ceux qui vont écouter cette parole. Bénis, remplis le cœur de tout un chacun. Éternel Dieu des armées, Père, nous remettons en ta sainte main le serviteur par qui tu vas prendre pour pouvoir nous enseigner sa parole, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni et que ton esprit habite maintenant en lui. Amen. Donne la voix à celle qui va lire également ta parole. Éternel Dieu des armées, Père, voici enfin ton peuple devant toi. Ils ont faim et soif de ta parole. Éternel Dieu des armées, Père, ouvre leur entendement afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le secret caché dans cette parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous te donnons le siège. Viens, descends. Viens nous expliquer ta parole. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons parlé à notre Seigneur, à savoir pourquoi il déchire le monde. Nous avons parlé à notre Seigneur, à savoir pourquoi il nous a repoussés et il nous a dispersés. Et ce matin, comme il est un Dieu fidèle, il est prêt à nous donner des réponses à chaque fois que nous posons des questions. Il veut encore nous donner des réponses à notre préoccupation. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de l'Éternel ce matin dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 12, verset 2. Et le thème de ce matin est intitulé « C'est l'Éternel seul qui juge ». Parce que vous avez demandé pourquoi le monde est ainsi. Vous êtes qui pour juger le monde? C'est Dieu seul qui juge. Prêtez l'oreille attentive et écoutez cette parole. Nous vous écoutons. Proverbe 12, verset 2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, vous avez demandé à Dieu pourquoi le monde est ainsi. Pourquoi il nous a dispersés. Et ce matin, l'Éternel vous dit, celui qui obtient la faveur de l'Éternel, c'est celui-là que l'Éternel aime. Et celui qui fait exprès, celui qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, c'est celui-là que l'Éternel condamne. Frères et sœurs en Christ, est-ce que vous avez commencé par comprendre la question que vous avez adressée à votre Dieu? Voilà sa première réponse qu'il vous a donnée. Qui obtient la faveur de l'Éternel? C'est celui qui a donné tout, qui a tout laissé pour suivre le Christ, celui qui a abandonné tout et s'est confié entièrement à l'Éternel. C'est celui-là qui obtient la faveur de l'Éternel. Verset 7. Verset 7. Renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Donne l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu renverse, l'homme bizarre n'existe plus. Celui qui ne veut pas écouter la parole de Dieu n'existe plus. Et c'est le juste seul qui va survivre. Est-ce que tu es juste? C'est à toi de savoir.
Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? C'est à toi de savoir. Ton frère et soeur en Christ, écoute très bien les réponses de l'Éternel. Oui. Verset 8. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, est-ce que votre cœur est entièrement dans la main de l'Éternel? Est-ce que ton cœur n'est pas pervers? Frères et sœurs en Christ, ne soyez pas ceux qui ont des cœurs pervers, parce qu'ils sont méprisés par l'Éternel. Ils sont méprisés par l'Éternel. Si le monde est déchiré, c'est parce que l'homme ne veut pas écouter la parole de l'Éternel. Si l'Éternel nous a dispersés, c'est parce qu'il veut que les justes proclament la bonne nouvelle et sauvent les méchants. Si les justes seuls sont d'un côté et les méchants seuls sont de l'autre côté, qui va connaître la valeur de l'Éternel? Mais lorsque Dieu disperse et le juste et le méchant sont mélangés, c'est au juge d'apporter la bonne nouvelle au méchant. Et le méchant va venir maintenant à la lumière. Veuillez vous lever sur vos pieds et nous allons écouter le verset 21. Verset 21. Aucun malheur n'arrive aux justes, mais les méchants sont accablés de maux. Frères et sœurs en Christ, voilà les réponses à votre question que vous avez demandé à votre Dieu. Aucun malheur ne va pas vous arriver. Soyez ferme sur votre décision d'appartenir à Christ. Quelle qu'en soit la tempête, quelles qu'en soient les difficultés de ce monde, vous qui êtes juste, vous qui avez tout laissé pour suivre le Christ, soyez sereins. Gardez votre foi à l'Éternel. Et aucune de cette malédiction ne s'abattra sur vous. Ces malédictions que vous voyez dans le monde, ce n'est pas pour vous les justes. L'Éternel envoie ces malédictions afin que le méchant soit repenti, afin que le méchant sache désormais que c'est Dieu seul qui juge, afin que le méchant revienne à la lumière. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier sur la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Parce que à chaque fois quand nous te demandons tes questions, tu nous réponds. Éternel Dieu des armées, tu viens de nous répondre. Que ces réponses soient inscrites sur le tableau de notre cœur. Amen. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, ordonne à tes anges de nous accompagner. Parce que tout à l'heure, nous allons encore revenir ici ce soir et tu vas nous délivrer et tu vas nous montrer toutes les choses qui nous fatiguent. Éternel Dieu des armées, nous remettons en tes saintes mains tous ceux qui ont utilisé des forfaits de data pour nous suivre en ce moment. Bénis-les, fortifie-les, rends-les au centuple. Ordonne à tes anges de nous accompagner. Beaucoup vont aller dans leur lieu de service, beaucoup vont aller vendre. Partout où leurs pieds vont fouler aujourd'hui, qu'ils soient la tête et non la queue. Amen. Que le monde sache désormais que tes enfants sont des lumières et que la lumière luise maintenant au clair du monde entier pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus.